Coucou les signes de feu, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 20 au 26 décembre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'une guidance générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez des informations pour pouvoir me contacter dans la barre de description sous la vidéo. D'accord? Allez, c'est parti pour vous. Amis Bélier, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre message? J'ai la volonté de me manifester pour ne plus te laisser dans l'attente. Donc ici, si vous étiez dans l'attente de quelqu'un, de rencontrer quelqu'un de nouveau, on vous dit que ça devrait plus tarder. Cette personne, en tout cas, a envie de se manifester. Son âme, en tout cas, vous appelle et votre âme l'appelle. Donc, la rencontre ne devrait plus tarder si c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore. Si c'est quelqu'un que vous connaissez, eh bien, peut-être que c'est quelqu'un qui vous observe depuis un certain temps et cette personne devrait passer un cap pour pouvoir se manifester dans votre vie, en tout cas vous faire un coucou et vous dire je suis là. Voilà. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour celles et ceux qui attendent l'arrivée d'une nouvelle personne dans leur vie. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'abandon, de lâcher prise et de récolte. Alors ici, on vous dit de lâcher prise. Oui, l'abandon, c'est le lâcher prise. Pour moi, c'est la même chose. C'est on vous demande de lâcher prise par rapport à une situation. Alors justement, lâcher prise sur le fait que vous êtes peut-être impatient, vous commencez à vous impatienter parce que vous rencontrez personne. Maintenant, est-ce que vous avez fait les démarches pour rencontrer quelqu'un? Est-ce que vous allez vous balader? Est-ce que vous êtes mis sur un site de rencontre aussi? C'est possible. Hein. Bon, si vous vous me dites, ah ben non, mais c'est pas moi le site de rencontre. D'accord, c'est vrai qu'il y a d'autres biais pour rencontrer quelqu'un. Oui, est-ce que vous avez demandé à vos amis s'ils avaient des connaissances dans leur entourage pour vous présenter? Vous voyez comment ça peut vous parler? Parce que si vous ne vous aidez pas, le ciel ne vous aidera pas non plus. En tout cas, ça repoussera l'échéance de la rencontre. Donc ici, on dit lâcher prise aussi sur votre impatience surtout. Alors que vous ayez fait les démarches, que vous avez fait ce qu'il fallait pour y rencontrer quelqu'un, on vous dit ok, c'est bien, maintenant lâche prise, l'univers vous dit qu'il va prendre en charge. On vous parle de récolte aussi, donc ici il va y avoir une récolte par rapport aux démarches que vous avez pu faire. En tout cas, peut-être que vous avez demandé à vos amis de vous présenter quelqu'un et vos amis vous ont dit bah écoute, pour l'instant on voit pas qui, mais peut-être que justement il va y avoir quelqu'un dans leur entourage, ça va leur faire tilt et on va vous présenter quelqu'un. Donc il peut y avoir aussi ce style de récolte. En tout cas pour d'autres ici, pour les couples, ici on vous dit peut-être qu'il est temps de lâcher prise peut-être par rapport à quelque chose. Peut-être quelque chose sur laquelle vous prenez la tête avec votre autre. Donc là aussi, on vous dit, est-ce que c'est vraiment très important? Est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment primordial? Est-ce que ça en vaut vraiment la tête? Est-ce que ça en vaut vraiment la peine de se prendre la tête avec votre partenaire? Donc ici, si ça vous répondez non, eh ben lâchez prise. Lâchez prise. Et vous verrez que peut-être vous arriverez à obtenir la chose que vous souhaitez, ou peut-être que vous arriverez à obtenir quelque chose de mieux encore, parce que votre partenaire soulignera l'effort que vous avez fait de lâcher prise, de laisser tomber, et peut-être que justement, elle se retrouvera embêtée parce qu'elle se dira, bah finalement, ça lui tenait à cœur, j'ai quand même fait des pieds et des mains parce que non, j'étais pas d'accord, et peut-être que finalement, ça va faire réviser son jugement. Vous voyez, des fois, il y a des phases comme ça, hein. À force d'insister, l'autre se braque, et quand on n'insiste plus, l'autre finalement va se dire, finalement, oui, il ou elle n'a pas forcément tort. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, il va y avoir une récolte par rapport aussi à ça, à une remise en question, à un lâcher prise également. Donc, lâcher prise, regardez les choses sous un angle différent. Est-ce que ça en vaut la peine? Oui ou non? Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, en tout cas, on parle de nouveauté, oui. Lâcher prise, il y a quelqu'un qui vient, il vous l'annonce. Hein. C'est annoncé, je vais arriver dans ta vie, je vais me manifester. Donc ici, alors si ce n'est pas cette semaine, en tout cas, ce sera peut-être pour la semaine suivante, ou en tout cas pour les 15 jours qui viennent. Parce que forcément, les énergies ne restent pas statiques à la semaine du 20 au 26. Hein. Et puis, on est, en tant que bélier, on n'est pas tous et toutes au même niveau. On est au même niveau d'énergie. Donc ici, il y a quand même, on vous annonce quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose qui vient dans votre vie. Donc lâchez prise sur votre impatience. Occupez-vous d'une autre manière. Occupez-vous de vos passions. Occupez-vous des gens que vous aimez. Et de toute façon, la rencontre va se faire. La nouveauté arrive dans votre vie, ami bélier. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de protection. Oui, vous êtes protégé. Alors, si vous êtes déjà en relation, on vous dit que votre relation est protégée, que c'est une relation qui a énormément de potentiel et croyez en la magie de l'amour, croyez en la magie de la vie. Si vous vous êtes rencontrés, ce n'est pas un hasard. Pour les béliers qui sont célibataires, ou en début de relation aussi, on vous dit, vous inquiétez pas, vous êtes protégés.
votre début de relation est protégé parce que cette personne était vraiment inscrite sur votre chemin. Donc oui, soyez rassurés, vous allez vivre ce que vous avez à vivre. En tout cas, si vous êtes célibataire, et oui, il y a des travaux, hein, c'est embêtant, il y a du bruit. Et si vous êtes célibataire, on vous dit oui, ne vous inquiétez pas, tu es protégé. La personne qui va rentrer dans ta vie, la personne qui va t'être présentée, qui va arriver, c'est une relation qui est faite pour durer. En tout cas, c'est quelque chose, croyez en la magie de l'amour parce que ce sera une rencontre magique. Il y aura vraiment quelque chose il y aura une osmose entre vous deux. N'oubliez pas que toutes les expériences que vous avez eues au niveau sentimental vous préparent à chaque fois à la prochaine rencontre. Et là, c'est une rencontre qui sera magique, c'est ce qu'on vous dit, hein. Donc, croyez au potentiel de cette rencontre, croyez au potentiel de la personne qui va rentrer dans votre vie, croyez au potentiel de cette relation amoureuse que vous allez pouvoir vivre parce que c'est vraiment quelque chose qui va être magique. Et en plus, c'est une relation qui est protégée, donc c'est une relation qui est souhaitée. C'est un contrat d'âme, hein. C'est une relation qui a été décidée bien avant vos incarnations. Donc ici, il y a vraiment un accomplissement, on pourrait dire, par rapport à ces choix qui ont été faits. Donc il y a quelque chose de magique qui vient vers vous. Magique et ça sera une relation qui sera fidèle, hein. Vous serez fidèle à vos valeurs, cette personne sera fidèle à vos valeurs, c'est en tout cas, il y aura vraiment une fidélité entre vous, il y aura vraiment une confiance, mais vous le saurez de suite, hein. En la voyant, vous saurez que vous pouvez lui faire confiance, comme cette personne saura que peut vous faire confiance. Vous allez être fidèles l'un à l'autre. Vous allez être fidèle aussi à vos propres valeurs que vous partagerez ensemble. Donc ici, il y a vraiment des jolis messages et des jolies annonces en fait, hein. Et c'est tant mieux pour vous, amis Bélier. Ici, on vous dit oui, lâchez prise par rapport à vos attentes, par rapport à ce que vous souhaitez lâcher prise. La vie s'occupe de tout. Oui, vous êtes protégé et on va vous présenter la personne qui sera bonne pour vous, la personne avec qui vous avez un joli potentiel à développer au niveau sentimental et au niveau amoureux. Donc, croyez en la magie, croyez en votre propre magie, croyez en la magie d'autres personnes ici et vous allez récolter l'amour. Vous allez récolter vraiment une relation avec des sentiments très profonds. Et c'est quelque chose qui va vous permettre vraiment de vous épanouir et vous allez vous dire, bah, finalement, j'ai bien fait de patienter. N'oubliez pas que les périodes où on est célibataire, elles ne sont pas faites pour rien en fait, hein. Ça permet de nous recentrer sur ce qu'on veut, ça nous permet de guérir ce qu'il y a à guérir aussi, pour accueillir la personne qui nous est destinée dans de meilleures conditions. En tout cas, la personne qui est sur notre chemin amoureux dans les meilleures conditions qu'il soit. Et c'est pareil pour cette personne. Donc peut-être que vous êtes prêts, peut-être que cette personne n'a pas encore fini de guérir ce qu'elle avait à guérir. Donc vous voyez vraiment comment ça peut vous parler, mais oui, ne soyez pas impatient et impatiente. N'oubliez pas qu'il y a un timing pour chaque chose, un timing divin. Les choses arrivent vraiment au moment où elles doivent arriver. Ne n'oubliez pas ça et ne perdez pas ça de vue. Ici, on vous parle d'une relation, de quelque chose de nouveau. Donc, il y a une nouveauté qui vient vers vous, amis Bélier. Alors, peut-être que c'est peut-être une nouveauté aussi au niveau des couples, hein. Peut-être qu'il va y avoir, vous allez apporter des choses nouvelles parmi votre couple. C'est possible également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous par rapport à ce que vous vivez également. En tout cas, il y a une nouveauté qui vient vers vous, amis Bélier. Et on vous dit que c'est une relation qui sera fidèle. Vous serez fidèle à vous-même, l'autre personne sera fidèle à elle. Ou ce sera une relation où vous aurez vraiment confiance l'un dans l'autre. Donc il y a vraiment quelque chose de très joli qui vient vers vous cette semaine, ou en tout cas dans les 15 jours qui viennent. Ça, pour certains et certains d'entre vous, parce qu'on n'a pas tous et tous le même destin, en tout cas il y a des jolies choses qui sont annoncées. N'empêche que si c'est pas sur les 15 jours qui viennent, pour beaucoup de béliers, en tout cas, il y aura vraiment une relation qui va se dessiner comme ça. Parce qu'il y a quand même des énergies de 2022 qui sont déjà là. Donc, pour certains et certains d'entre vous, il va y avoir vraiment une relation cette année qui est prévue et qui sera une relation magique. Donc ici, prenez votre mal en patience. Si vous avez vraiment envie de rencontrer quelqu'un, si vous avez vraiment envie de refaire votre vie, si vous avez vraiment à être dans cette optique, ça fait déjà quelques mois que vous êtes déjà dans cette optique-là. Si ça vous prend juste cette semaine parce que vous voyez ce tirage, bah oui, finalement, non, ça ne marchera pas comme ça. C'est pour les personnes qui ont vraiment envie, qui ont tout fait aussi, qui ont guéri, qui ont eu les compréhensions, qui ont travaillé sur elles, qui ont fait du développement personnel pour comprendre justement ce qui pouvait bloquer, pourquoi elles avaient toujours le même schéma. Ici, on vous annonce, oui,
qu'il y a vraiment quelqu'un qui va arriver parce que vous avez en récompense aussi pour vous dire merci d'avoir fait tout ce travail et d'avoir fait tout ce cheminement également. Voilà pour vous, amis Bélier, c'était un message canalisé pour vous. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère surtout que ça va vous éclairer et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers. À nous les lions, ici quel est votre message? Sois convaincu de ma sincérité. Donc ici, c'est soit vous qui voulez dire à l'autre personne que vous êtes sincère, soit c'est l'autre qui vous dit qu'elle est sincère envers vous. Moi, je dirais plutôt que c'est l'autre personne qui a un message à vous délivrer et elle vous délivre sa sincérité. Crois-moi, je suis sincère avec toi, je suis naturel, je suis vrai, je suis fidèle aussi bien à tes sentiments qu'aux miens, mais je suis fidèle avant tout à mes valeurs. Donc ici, oui, sois convaincu de ma sincérité quand je te dis que je suis bien avec toi, je suis sincère avec toi. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous par rapport à ce que vous vivez également. En tout cas, si vous êtes en couple, si vous avez quelqu'un dans votre vie, on vous dit que cette personne, elle est sincère envers vous-même. Si vous êtes célibataire, on vous dit que la prochaine personne qui va rentrer dans votre vie, ce sera quelqu'un qui sera sincère. Donc vraiment, vous y gagnez de toute façon 1 million. Et c'est l'essentiel, c'est ce qu'on demande, c'est que la personne en face soit sincère. Si cette personne n'attend qu'une relation, entre guillemets, charnelle, eh bien, à partir du moment où elle est sincère avec vous, vous avez le choix. Soit vous y allez, soit vous n'y allez pas. Mais au moins, vous n'êtes pas mis devant le fait accompli. C'est vraiment ça. Hein. La sincérité, c'est ça. Quoi qu'il arrive, il va y avoir quelque chose qui va... la personne qui va être en face de vous sera sincère. Elle vous dira les choses telles qu'elle les ressent, telles qu'elle les vit également. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, on vous parle de quoi? On parle de miel, on parle de douceur, de guérison et de générosité. Moi, je pense que cette personne-là, en face de vous, que vous l'ayez déjà rencontrée ou qu'elle soit déjà dans votre vie, c'est quelqu'un qui est hyper généreux. C'est quelqu'un qui sait donner de son temps également. En tout cas, ici, on vous dit que soit vous avez fait un travail de guérison, justement, qui va vous emmener à rencontrer cette personne qui est sincère, soit vous êtes dans une relation et cette personne vous a permis de guérir, vous a permis d'avoir des compréhensions aussi, et vous a permis aussi peut-être de changer le regard par rapport aux relations amoureuses, ou peut-être par rapport aux hommes, ou peut-être par rapport aux femmes également. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, ici, on parle de douceur. Donc ici, vous avez envie de douceur, vous avez envie, vous, d'apporter de la douceur, mais vous avez envie qu'on vous apporte de la douceur. Alors, pour les lions qui sont en couple, vous l'aurez, parce que cette personne ici en face, elle est sincère avec vous, donc elle va vous apporter de la douceur, surtout si vous lui demandez, mais je pense que vous n'aurez pas besoin de lui demander, elle saura être douce avec vous, elle saura comprendre vos besoins par rapport à ce dont vous avez besoin en tout cas. Mais en tout cas, oui, il y a un besoin de douceur, il y a un besoin de... La douceur et la générosité, ça va ensemble aussi. Hein. Vous avez besoin de petites attentions, vous avez besoin vous aussi de montrer... vos sentiments, ou en tout cas que vous tenez à la personne, pas à travers des petites attentions aussi, vous saurez être douce et douce envers l'autre. Et c'est tant mieux, hein, c'est très joli ici. C'est très... on a l'impression d'être dans un cocon ici, dans un océan, dans un nuage de douceur en fait. Hein. C'est parfait. Ici, on parle de retour. Donc ici, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va tenter un retour par la douceur. C'est peut-être quelqu'un dont vous avez guéri aussi, ou c'est peut-être quelqu'un dont vous vous êtes séparé et cette personne avait besoin de guérir de vous, ou peut-être avait besoin de guérir certaines choses. C'est ça qui a fait peut-être, qui a peut-être provoqué aussi la séparation. En tout cas, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui revient dans votre vie. Alors, soit c'est quelqu'un dont vous étiez en break et finalement, le break a fini par être une vraie rupture. Soit ça a été quelqu'un qui est sorti de votre vie, peut-être qu'il y a récemment aussi, en qui vous avez toujours des sentiments. Cette personne a toujours des sentiments pour vous. En tout cas, cette personne va essayer de venir vous reconquérir. Et cette personne, on vous dit qu'elle est sincère dans sa démarche. Donc, elle a vraiment des sentiments pour vous. Elle a vraiment envie que votre relation... comment dirais-je, vraiment envie que votre relation se passe bien. Elle a vraiment envie de faire quelque chose avec vous. Hein. Donc ici, vous voyez comme ça peut vous parler pour vous les lions. Ici, pour les lions qui sont en couple, ici on parle d'un retour. C'est peut-être aussi le retour de sentiments. Votre autre va vraiment avoir envie de vous apporter de la douceur, va vraiment vous avoir envie d'être présent avec vous. Donc vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, on parle d'un retour d'attention et de sentiments aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous 1 million. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de prendre soin, de cultiver de patience, oui. Prenez soin de votre relation si vous êtes en couple. Si vous êtes seul, prenez soin de vous. Hein. Cultivez
la pensée créatrice, si vous êtes célibataire, bah oui, cultivez cette pensée. Qu'est-ce que vous voulez attirer à vous? Une personne romantique, une personne sincère, une personne fidèle. Vous voulez que cette personne... comment vous voulez que cette personne soit. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais cultivez, oui, ce que vous voulez attirer. Vraiment, cultivez ces pensées, cette co-création, parce que l'univers vous comprendra vos demandes, toujours dans le positif, hein, jamais avec de négatif. Ne dites pas je ne veux pas quelqu'un de jaloux. Vous dites que vous voulez que je veux quelqu'un qui ait confiance en moi, par exemple. Vous voyez. Donc ici vraiment co-créer par rapport à ça. Et on vous demande de la patience. Donc ici, que vous soyez en couple ou célibataire, on va vous demander de la patience. Pour les lions célibataires, soyez patient et patiente par rapport à ce que la personne qui va rentrer dans votre vie. Donc ici, oui, peut-être que c'est pas cette semaine que vous rencontrerez quelqu'un, mais peut-être, en tout cas, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie. Soyez patient et patiente. Donc ici, continuez à prendre soin de vous, continuez à prendre soin de vos énergies aussi, continuez à guérir ce qu'il y a à guérir. Vous voyez comme ça peut vous parler. Pour les personnes qui sont en couple, ici on vous dit d'être patient et patiente, peut-être qu'il y a un petit coup de moins bien en ce moment avec l'autre personne. Alors, vous voyez pourquoi, hein, peut-être qu'il y a une énergie tierce qui vient perturber votre relation. Peut-être que cette personne, alors énergie tierce, ça peut être un membre d'une famille, peut-être un ami de votre couple aussi. Peut-être que ça peut être le côté professionnel qui vient perturber. En tout cas, on vous demande d'être patient et patiente avec votre partenaire. Pourquoi? Par rapport au... alors peut-être qu'ici, soyez patient et patiente, peut-être qu'ici, en ce moment, au niveau sensualité, au niveau charnel, ça ne se passe pas comme vous le souhaiteriez ou comme vous aimeriez que ça se passe. Donc ici, on vous dit, peut-être que par des petites attentions, ou peut-être ici d'y aller de manière évolutive, peut-être qu'ici, en ce moment, oui, il y a peut-être une perte de libido, hein. Et on vous dit d'y aller doucement, de faire ça peut-être par avec des petits jeux. Moi, je sais pas, hein, je suis pas sexothérapeute, hein, mais en tout cas, on vous dit soyez patient et patiente. Peut-être qu'ici, il y a une prise de tête par rapport à une situation qui empêche justement de renouer avec avec un côté charnel épanoui. En tout cas, on vous demande d'être patient et patiente, de cultiver peut-être certaines attitudes, de charmer, d'aller partir à la reconquête. Vous voyez, ce qui peut plaire à votre autre, hein, finalement, vous voyez comment ça peut vous parler. Donc ici, ça vous permettra d'entretenir peut-être le désir, ça vous permettra de faire renaître le désir aussi, et vous allez voir que ça va revenir, le côté charnel va revenir si il y a un côté qui est moins bien par rapport à ça. Pour d'autres, on vous dit si vous perdez patience parce que vous avez envie de retrouver ce côté-là pour les célibataires, on vous dit ne perdez pas, soyez patient et patiente. Vous allez retrouver quelqu'un avec qui vous serez vraiment en osmose, quelqu'un avec qui vous allez vraiment pouvoir vous épanouir de ce côté-là et qui correspondra à vos attentes également. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, on dit que vous avez besoin de douceur, vous avez besoin de générosité. On vous dit prenez soin de votre couple, soyez dans la douceur, soyez dans la générosité, soyez dans ces petites attentions et vous verrez que ça va vous être rendu. En tout cas, il y a vraiment, soyez patient et patiente aussi. Cette personne est sincère avec vous. Cette personne aussi, en étant patient et patient, en étant doux avec cette personne, elle sera douce avec vous aussi. Et elle va vous apporter énormément de choses. Donc ici, il y a vraiment de jolis échanges sincères et ça va vous donner du baume au cœur. Ben oui, vous allez avoir envie de créer un cocon de douceur. Vous avez vraiment envie de faire du cocooning. Et je pense que l'autre personne se sentira bien également si vous êtes en couple. Et pour les célibataires, vous, on vous dit que soyez patient et patiente. La prochaine personne qui va rentrer dans votre vie, c'est quelqu'un qui va finir de guérir ce qu'il y a à guérir et qui va vous apporter énormément de douceur. Vous aimez la douceur, les lions, et vous allez vraiment tomber sur quelqu'un qui va vous apporter ça. Ici, on vous parle d'un retour. Le retour de... Alors, si vous étiez justement en interrogation sur le fait qu'en ce moment, il n'y a pas grand-chose qui se passe avec votre partenaire au niveau charnel, on vous dit que ça revient, hein. Ça va revenir. Alors justement, cultivez cette douceur, cultivez les petites attentions. Voyez comment ce qui marche par rapport à votre partenaire également. En tout cas, on vous dit que le retour de la sensualité, le retour du charnel va revenir dans votre couple. Pour d'autres, on vous dit qu'ici, on peut parler d'un retour d'une personne avec qui vous avez eu par le passé une relation basée que sur le charnel. Il n'y avait vraiment qu'une attirance au niveau il y avait vraiment... votre relation n'était pas construite, était construite que sur ça, autour de la sexualité. Ici, il y a une personne donc, qui est de cet ordre-là, qui va revenir vers vous. Alors peut-être parce qu'il y a toujours eu une osmose entre vous, elle n'a pas trouvé l'équivalent ailleurs. Vous voyez quand ça peut vous parler, vous, est-ce que vous avez envie de retourner dans ce genre de relation ?
Ou est-ce que vous avez plutôt envie d'une relation à construire? Peut-être que cette personne va vous dire oui, j'ai pas trouvé l'équivalent, on était vraiment bien compatibles, on s'accordait bien, mais j'ai peut-être envie d'autre chose aussi, j'ai envie de voir si on est compatible sur d'autres plans également. Donc vous voyez, accorder cette personne qui revient, elle est sincère, hein, elle est sincère dans sa démarche, dans ce qu'elle a envie de créer avec vous. Donc vous voyez comment ça peut résonner, vous voyez ce que vous avez envie de créer, vous voyez vers quel chemin vous avez envie de vous diriger également. Est-ce que vous allez vouloir renouer uniquement sur des relations charnelles, ou est-ce que vous allez dire à cette personne, oui, il y a toujours une osmose entre nous, mais moi je fais quelque chose de beaucoup plus. Donc voyez comment vous pouvez vous positionner, c'est vous qui avez le libre arbitre à million. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère que ça vous inspirera pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite à million une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous les Sagittaires, ici quel est votre message? Un nouveau souffle est annoncé, une nouvelle chance. Donc ici, il y a un nouveau souffle qui est annoncé. Alors peut-être par rapport à votre relation, si vous êtes en couple, peut-être qu'il y avait peut-être un essoufflement ces derniers temps. Un nouveau souffle pour les célibataires également. Quelqu'un de nouveau qui va rentrer dans votre vie. Ou peut-être que vous allez reprendre une relation, vous êtes peut-être en break. Ou peut-être que vous avez rompu avec quelqu'un, peut-être qu'il va revenir aussi dans votre vie. Vous voyez comment ça peut vous parler. Vous voyez ce que vous souhaitez également. Vous voyez ce qui est possible aussi. Vous n'avez pas toutes et tous la même vie. En tout cas, on vous parle d'une nouvelle chance. Donc, il y a une nouvelle chance qui arrive vers vous. Alors, une nouvelle chance à saisir avec une personne, quelqu'un de complètement nouveau qui vient vers vous. Et on vous dit que c'est une nouvelle chance pour construire votre vie amoureuse, pour vivre une nouvelle relation d'amour. Donc, c'est bien, on est dans de bonnes énergies ici. Ici, on parle de la menthe, on parle de la fraîcheur, de discernement, d'ouverture d'esprit. Vous voyez, une nouvelle chance, il y a un vent de fraîcheur qui va arriver dans votre vie sentimentale. Si vous êtes célibataire, on parle de fraîcheur, donc il y a quelqu'un de nouveau. C'est quelqu'un de nouveau, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore. Pour d'autres, ici, on vous dit de faire preuve de discernement et d'ouverture d'esprit. Alors oui, il y a quelqu'un de nouveau qui va arriver dans votre vie. Faites preuve d'ouverture d'esprit, parce que peut-être que cette personne ne correspondra pas à ce que vous avez pu rencontrer jusqu'à présent. Ce sera quelqu'un qui sera complètement atypique. Donc c'est pour ça qu'on vous demande de faire preuve d'ouverture d'esprit. Et faire preuve de discernement, moi je pense que c'est plutôt les Sagittaires ici. Vous avez peut-être quelqu'un en vue. Peut-être que vous démarrez une relation, peut-être que vous êtes en relation avec quelqu'un. Et ici, peut-être qu'il y a quelque chose qui bloque. On vous demande de faire preuve de discernement. Vous voyez, votre relation, est-ce qu'elle vous épanouit? Moi, c'est la question qu'on vient de me dire. Est-ce que ça vous épanouit? Est-ce que votre relation vous apporte vraiment ce dont vous avez besoin? Alors, je ne parle pas qu'au niveau charnel, hein, je parle sur tous les plans. Est-ce que cette personne est attentionnée? Est-ce que elle pense à vous? Est-ce qu'elle n'est pas égoïste? Est-ce que vous vivez vraiment ce que vous avez envie de vivre? Donc faites vraiment preuve de discernement. On vous demande vraiment ici de faire un point. Peut-être parce qu'il va y avoir aussi... Alors si vous répondez non, non, je ne vis pas la relation que je voudrais. Oui, cette personne est peut-être attentive, attentionnée, mais il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui cloche. Donc ici, on vous demande peut-être de faire preuve de discernement parce que peut-être qu'il va y avoir... il y a une nouvelle personne qui est prévue pour vous. Vous voyez quand ça peut parler également. Parce que si vous n'êtes pas épanoui dans votre relation, à quoi sert de continuer dans cette relation? Peut-être qu'il y a quelque chose d'autre qui vous attend. Donc plus vous restez, vous enfermez dans une relation qui ne vous épanouit pas, par rapport à ce que vous vivez, plus ici, vous reculez les chances de rencontrer quelqu'un. Si vous restez avec une personne par peur de rester seul, forcément... ça risque de bloquer quelque part aussi, puis oui, forcément, ça peut... vous ne vous sentez pas épanoui non plus. Donc ici, faites preuve d'ouverture d'esprit. Peut-être qu'il est temps de lâcher certaines relations en fonction de ce que vous vivez. Hein. Je ne vous force pas, je vous dis pas qu'il faut que vous larguiez la personne avec qui vous êtes, mais est-ce que vous êtes vraiment épanoui? Est-ce que vous pensez qu'il y a une chance que vous le deveniez si en ce moment vous ne l'êtes pas? Est-ce que c'est par un concours de circonstances ou est-ce que c'est vraiment parce que vous êtes avec cette personne, mais parce que vous êtes faute de mieux? Attention à ça, hein. Personne n'a envie d'être le faute de mieux de quelqu'un. Donc, faites preuve de discernement, faites preuve d'ouverture d'esprit également. Ici, on parle de, oui, il y a une nouvelle opportunité, il y a une nouvelle chance. Donc ici, peut-être que vous êtes en couple, peut-être que vous n'êtes pas épanoui, peut-être que vous êtes avec une personne, vous avez débuté une relation, mais c'est pas vraiment ça. Et on vous dit qu'il y a une nouvelle chance, il va y avoir peut-être une nouvelle opportunité, il va peut-être y avoir une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, attention, faites preuve de discernement. Ça serait dommage de passer à côté de cette nouvelle chance, de cette opportunité ici, à côté d'une chance d'être heureux et de vous épanouir aussi. Vous voyez vraiment comment ça peut résonner par rapport à vous et par rapport à ce que vous vivez. Et donc, faites preuve d'ouverture d'esprit.
Vous êtes averti, ami Sagittaire. Hein. Donc ici, de toute façon, c'est comme si on vous invitait à aller vers une nouvelle aventure, de vivre une nouvelle aventure ici. Hein. Vous voyez comment ça peut vous parler, vous voyez comment ça peut résonner par rapport à ce que vous vivez. Ici, on parle d'été, on parle de fougue, de passion, de festivité. Donc ici, bah, il y avait la festivité. Peut-être que vous allez rencontrer une personne pendant les fêtes, hein, donc les fêtes de fin d'année. Alors que ce soit Noël, peut-être que vous le passez en famille, ou peut-être que vous allez le passer entre amis, ou peut-être que c'est le jour de l'an. Peut-être il va y avoir peut-être une nouvelle rencontre ici, une rencontre passionnée. Hein. C'est quelqu'un avec qui vous allez, comme un coup de foudre aussi, c'est vraiment quelqu'un qui, ça va faire tilt tout de suite. Donc ici, oui, peut-être au moment des fêtes, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un. En tout cas, ici, on me parle, oui, pour les Sagittaires, vous allez rencontrer quelqu'un de passionné. Peut-être pour d'autres ici, peut-être que vous êtes en train de vivre une relation passionnée, une relation fougueuse, et c'est tant mieux, c'est tout ce que je vous souhaite. Vous voyez comment ça vous parle, vous voyez de quel côté vous vous situez. Oui, je parle beaucoup avec les mains, hein. On voit les mouvements de main avec les ombres. Oui, je m'exprime. Donc ici, on parle d'ouvrir votre esprit. Ben, ça y revient, hein. Ouverture d'esprit, ouverture d'esprit. Donc ici, vous allez vivre une relation passionnée. En tout cas, vous allez faire une nouvelle rencontre. Et on dit d'ouvrir votre esprit parce que vraiment, cette personne, ouais, c'est quelqu'un qui différera vraiment de tout ce que vous avez pu vivre jusqu'à présent, de tout ce que vous avez pu rencontrer également. Et on vous dit que oui, si vous mettez de côté que bah, peut-être que c'est pas quelqu'un qui correspond, qui est vraiment votre genre, sur qui vous serez retourné dans la rue, bah, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que cette personne vous fait vibrer, en fait. Hein. Il va y avoir elle a ce petit plus qui va vous donner envie d'y aller. Est-ce qu'il va vraiment vous dire, bah oui, c'est ma chance, c'est une nouvelle chance à saisir. J'ai envie d'y aller, j'ai envie de découvrir ce que cette personne a à m'offrir au niveau sentimental, au niveau amoureux. Donc vraiment, il y a quelque chose de... On a envie de s'accomplir par rapport à quelque chose ici. Hein. Vous voyez vraiment comment ça peut vous parler. Et ici, on vous dit, bah oui, faites preuve d'ouverture d'esprit, il y a une passion qui arrive vers vous, il y a vraiment un coup de foudre, il y a une fougue qui vient vers vous. Ou peut-être, on vous dit, faites vraiment, il y a un vent de fraîcheur qui vient vers vous, c'est peut-être un vent de fraîcheur qui vient dans votre relation, peut-être que vous êtes en couple, et, pardon, il y a quelque chose qui vient de nouveau, en tout cas, peut-être qu'il y a une passion qui va renaître entre vous, une fougue, votre relation amoureuse va être de nouveau fougueuse. Vous voyez comment ça peut vous parler, ami Sagittaire. Il y a vraiment ici une nouvelle chance, une nouveauté qui vient vers vous. Alors c'est peut-être quelqu'un qui revient vers vous, avec qui vous avez peut-être eu par le passé une relation amoureuse. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose qui revient vers vous. En tout cas, la passion, si c'est pas une nouvelle personne, c'est une passion. C'est l'amour qui revient vers vous, une nouvelle chance. Pardon. Ici, vraiment, il y a une nouvelle opportunité qui vient vers vous. Et ben oui, faites preuve d'ouverture d'esprit. Ben, c'est à peu près les mêmes cartes, c'est à peu près les mêmes messages. Hein. En tout cas, il y a une opportunité à saisir par rapport à votre vie amoureuse ici. Peut-être que c'est une seconde chance qui vous est donnée aussi par rapport à un amour qui n'a pas pu se concrétiser comme vous auriez aimé. Donc peut-être qu'ici, il y a une chance à saisir de ce côté-là. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va revenir dans votre vie. Mais peut-être que les choses n'ont pas tourné en votre faveur, mais ni par sa faute ni par la faute de cette personne, ni par votre faute à vous. Ce sont les circonstances de la vie. Alors c'est peut-être parce que c'était pas le bon moment non plus. Donc ici, peut-être qu'il y a une seconde chance aussi pour vous deux à saisir et c'est très joli, donc faites preuve d'ouverture d'esprit avant de vous dire, maintenant, tu as eu ta chance à cette époque-là, ça s'est pas concrétisé, tant pis pour toi. Non, faites preuve d'ouverture d'esprit, justement, donnez-lui la chance de s'expliquer à cette personne, et vous verrez si vous voulez lui donner une nouvelle chance. À mon avis, oui, parce que je pense que pour certaines situations, ici, ce sont les circonstances de la vie qui ont fait que cette personne n'a pas pu concrétiser, n'a pas pu aller plus en avant dans votre relation. Et c'est un regret que cette personne a, comme vous pouvez avoir ce regret aussi. Donc il y a une nouvelle chance. Donc à vous de savoir si vous avez envie de la saisir ou pas, ami Sagittaire. Mais en tout cas, pour d'autres, gardez l'esprit ouvert. Ici, il y a vraiment quelqu'un de nouveau qui vient vers vous et peut-être qui ressemble à rien de ce que vous avez connu. Alors je ne parle pas que physiquement, hein. Je parle aussi au niveau de l'esprit, au niveau mental également,
Et peut-être au niveau émotionnel aussi, c'est peut-être quelqu'un qui vit les relations amoureuses de manière différente. Donc vous voyez comment ça peut vous parler aussi. En tout cas, il y a un monde à découvrir ici. C'est ce qu'on veut vous faire comprendre également. À vous de savoir si vous avez envie de découvrir ou pas. Voilà pour vous, amis Sagittaires. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous parlera. J'espère surtout que ça va vous éclairer, que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.